Le 28 septembre, vous dites que vous étiez à Manéa, c'est ça? Bien sûr. Mais il est prouvé que le 28 septembre, il est aussi dénoncé, attesté que le 28 septembre, aux environs de 9h30, au camp Alpha Yaya, au terrain Bata, vous étiez là avec 6 pick-up. Et il y avait des recrues équipés de couteaux et de flèches. Est-ce que vous le confirmez? Non. Vous savez que le colonel Keboro et vous avez constitué pour la cité de grandes célébrités. On ne peut pas se tromper sur votre personnage, vos personnages respectifs. Est-ce que vous n'étiez pas là ce jour? Non, je n'étais pas là. Okay. Vous confirmez aussi que vous n'avez pas été au stade. Absolument. Mais vous attestez quand même que vous avez sillonné toute la capitale. Je n'ai pas sillonné toute la capitale. En tout cas, vous avez fait ce que vous pouviez pour la tournée requise. Mon trajet, j'avais déjà... L'endroit que vous avez parcouru ce jour. Reprenez la question. Le 28 septembre. Les endroits que vous avez fréquentés ce jour. Voilà. J'ai bien dit que j'ai fréquenté Manéa. De Manéa, j'ai fait mon demi-tour pour revenir jusqu'au niveau de Bambeto en passant par Kagbele, Sementeri, Koza, Bambeto et je suis rentré au camp. Vous êtes rentré au camp. À Koza, quelles ont été vos activités en ces lieux? J'ai passé, je ne me suis pas arrêté. Il est aussi admis que vous étiez là avec beaucoup de pick-up, que vous avez causé assez de terreur, surtout dans le cadre de pillage, qu'au rond-point de Koza, en descendant sur Simbaya, vous êtes allé tuer un jeune que vous avez embarqué, le corps n'est pas encore retrouvé, et l'imam a transporté aussi. Il a fallu le collège des sages pour qu'il leur soit rendu et il est aujourd'hui dans un pouce-pouce. Est-ce que vous le confirmez? Non. Est-ce que vous savez que vous avez participé à la conception de cette affaire? Est-ce qu'auprès de votre patron, vous avez participé à la conception, à la préparation et à l'exécution de ce massacre-là? Non, moi je n'ai jamais participé à un machin de ce massacre. Puisque vous reniez vos fonctions ministérielles, vous n'avez aucun organigramme, aucune structure, est-ce que votre rôle n'était pas d'être le faire-valoir, d'exécuter des ordres, et de cette nature d'ailleurs? Moi, je n'exécute que mais les ordres que moi j'exécute, sauf les ordres du président de la République. Un ministre qui ne participe pas au Conseil des ministres, qui n'a sur lui aucune gouvernance,
qui n'a aucune organisation sectorielle. Alors, que fait-il là? C'est pourquoi j'avais même dit que il y en a pour la récompense, il faut leur donner des fonds de commerce pour se déployer. Mais vous, en tant que ministre, quel service avez-vous rendu à la nation alors que vous avez reçu des avantages, des primes, des salaires dus à votre rang? Quels sont les services que vous avez rendus à votre nation en tant que ministre? J'ai rendu beaucoup de services à cette nation parce que ici j'ai traqué assez de bandits brigands à main armée et ça s'est passé à la vue d'œil de tout le monde à la télévision nationale de ce pays. Est-ce là vos attributions? N'avait-il pas la gendarmerie, la police? Un ministre dans la rue, hein? Un ministre, c'est un grand homme quand même. Pourquoi vous vous êtes soumis à une telle corvée? Est-ce que c'était vos attributions? Ça fait partie d'une partie de mes attributions. Et l'autre partie, c'était quoi? Ah, mais ça fait partie de, comme vous dites, les gens de la gendarmerie et la police. À 16 heures, après le massacre, vous êtes revenu au camp, toujours avec les 6 kupoks et avec beaucoup de cartons de bière que vous dégustiez d'ailleurs. Avec un ton, si vous voulez qu'on construise ce pays, on le construira. Si vous voulez qu'on le détruise, on le détruira. Mais pour l'instant, c'est Dadis et ce ne peut être que Dadis. Est-ce que vous avez émis un tel slogan? Non. Mais si il vous était donné de le dire, vous le feriez quand même, hein? Moi, je n'ai pas dit et personne n'a dit ça devant moi. D'accord. C'est vous qui avez procédé à des arrestations après, 3 jours après ces événements, vous avez procédé à de grandes arrestations et arbitraires d'ailleurs, oui ou non? Je n'ai pas fait les arrestations au niveau du 28 septembre. Oui, après le 28 septembre. C'est après avoir tiré sur le président que nous on faisait la recherche de celui qui a tiré, qui est votre client, qui est le commandant Toumba. Non, laissons celui-ci. Vous parlez de Toumba maintenant parce que vous êtes en lieu sûr, hein, et sous protection. On en reviendra. 3 jours après, vous avez procédé à des arrestations. C'est vrai? C'est la question? C'est bien une question. Vous n'avez arrêté personne? Je n'ai pas de réponse. Pourtant, c'est important parce que les cas de mort par torture et autres vous sont vraiment reprochés. Et vos bureaux étaient devenus des lieux d'interrogatoire et de torture. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Moi, je me rappelle qu'un haut dignitaire de ce régime avait été, bon, pas de ce régime, du régime passé, avait eu de sérieux problèmes. Il m'avait demandé de l'accompagner parce qu'il était convoqué par vous. Mais là, j'ai trouvé le président Doura Chérif qui était en interrogatoire devant vous, il transpirait.
Il me dit, maître, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux? La question, Est-ce que vous avez interrogé Doura Chérif? Jamais. Non. Monsieur le Président, colonel Claude Pivy, également, Monsieur le Président, a été interrogé. Il a été interrogé par suivant procès verbal en date du 17 septembre 2014 et il a systématiquement nié les faits poursuivis à son encontre et il a tenu des déclarations selon lesquelles il était ministre de la sécurité présidentielle au moment des faits et sa mission, la mission qui lui a été assignée par le président Dadis, c'est de traquer les militaires indélicats. Et c'est dans cette optique, Monsieur le Président, que très tôt le matin du 28 septembre 2009, il s'est rendu, malgré l'ordre de casernement des militaires, il s'est rendu à Koya, à Manéa, pour traquer, selon lui, les militaires qui avaient soustrait quelques véhicules de commandement des militaires. Monsieur le Président qui s'est rendu et pour cette mission à Manéa et il est rentré de là, il est rentré immédiatement au camp Alpha Diallo et depuis qu'il est rentré au camp Alpha Diallo, Monsieur le Président, qu'il n'est plus ressorti. Jusque la nuit, il est venu se coucher jusque la nuit, qu'il apprenait, Monsieur le Président, que c'est par la télévision guinéenne, il a appris que les massacres du 28 septembre ont été perpétrés, Monsieur le Président. Il a dit devant le pôle de juge d'instruction, à la question de savoir quels sont les éléments, les militaires qui sont intervenus au stade, il a dit clairement, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond, que c'est les éléments de commandant Toumba Diakité qui sont allés commettre ce massacre. Monsieur le Président, il a dit également que lui, il n'a jamais été non seulement au stade, aux environnants, et il n'est jamais sorti. Il n'est pas allé à la route de Prince pour aller piller les magasins des commerçants. Il a dit qu'il n'a jamais commis ces faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a comparu également devant vous, devant votre tribunal, et il a évolué dans la dénégation systématique des faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, c'est les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Et ces déclarations, vous comprendrez qu'il parle de sa non-présence au stade et aux environs. Il déclare qu'il était à Koya. C'est ambition pour aller traquer les militaires indélicats. Et de là, il est venu au camp Alpha Diallo, il n'est plus ressorti jusque la nuit pour apprendre à la télévision nationale la commission de ces crimes crapuleux au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a nié devant vous sa présence dans la ville de Conakry ce jour, du camp Alpha en passant par Madina, le stade du 28 septembre, sa présence à la Belle-Vue, comme l'a déclaré le commandant Toumba Diakité, qu'il a vu aux alentours de la Belle-Vue avec ses éléments, le même jour, il a nié tous ces faits, Monsieur le Président, portés contre sa personne. Il a déclaré, Monsieur le Président, également, que les pillages des magasins, des commerçants, vers Koza, Bambeto, il n'était nullement lié à ces faits. Monsieur le Président, honorable assesseur, telles sont les déclarations de colonel Claude Pivy. Monsieur le Président, vous comprendrez que depuis un bon moment, colonel Claude Pivy ne comparaît pas devant votre tribunal, puisqu'en fuite, par suite d'une évasion, Monsieur le Président, qui a été opérée à la maison centrale de Conakry. Monsieur le Président, Mamadou Aliou Keita,
Mamadou Aliou Keïta, Monsieur le Président, a aussi été interrogé. Suivant procès verbal du 2 mars 2015, Monsieur le Président, à la lecture de ce procès verbal, il ressort clairement des déclarations de M. Mamadou Aliou Keïta de sa présence effective au stade, Monsieur le Président. Il ressort de sa présence effective au stade. Il a déclaré qu'il était effectivement au stade et à l'époque qu'il appartenait à l'écho numéro 1 de Kaloum. Il a été, Monsieur le Président, au stade dans le cadre du maintien d'ordre. Et il s'est limité à l'esplanade, puisque c'est lui qui détenait le Cougar, Monsieur le Président. Qu'il n'a jamais été à l'intérieur du stade, Monsieur le Président, et tout ce qu'il a fait comme travail, c'était de respecter les instructions qu'on lui a données. Contrairement aux déclarations faites par Madame Abbé, Monsieur le Président, Madame Aïssatou Bari, je vais lire son nom puisque voilà, elle a comparu par devant votre tribunal, le nom ne permet pas, lui-même il connaît la personne, par Madame Aïssatou Bari, Monsieur le Président, par devant vous, selon lesquels l'auteur des faits commis à son préjudice n'est autre que Mamadou Aliou Keïta. Monsieur le Président, par rapport à ces faits de viol, il les rejette systématiquement. Il les rejette systématiquement, Monsieur le Président, pour dire que cette dernière est liée à une fille qu'il voulait épouser. Et à l'intérieur du stade, qu'il n'a jamais rencontré cette dernière. Qu'il n'a jamais rencontré cette dernière, contrairement à ses déclarations qu'il a eu à tenir pour dire qu'il n'est jamais rentré au stade, cette femme qui le connaît auparavant l'a indiqué comme étant l'auteur des faits de viol dont elle a été victime. Monsieur le Président, il rejette en bloc les faits de viol mis à sa charge et il a réitéré les déclarations qu'il a eu à faire devant le pôle des juges d'instruction jusque devant votre tribunal. Monsieur le Président, Ibrahima Camaradi Kalonzo. Monsieur Ibrahima Camaradi Kalonzo, Monsieur le Président, a été également interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant. Procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Monsieur le Président, il a été interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant ce procès verbal de fond et il a nié sa présence effective au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, les faits poursuivis à son encontre, il les a systématiquement, Monsieur le Président, il les a rejetés. Pour dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre 2009, il était en détention au PM3. Qu'il était en détention au PM3 suite à une instruction donnée par le colonel Teboro Kamara, contre qui, Monsieur le Président, il a été placé à cet endroit par le colonel Teboro Kamara parce que tout simplement, il a utilisé un montant, si je ne me trompe, de 45 millions de francs guinéens que ce dernier lui avait remis et il a utilisé à ses propres fins. C'est pourquoi, étant son chef, puisqu'il appartenait aussi aux éléments de l'antidrogue, Monsieur le Président, ce dernier a donné des instructions pour le retenir au PM3, Monsieur le Président. Et il a déclaré qu'il ne le savait pas. D'abord qu'il n'est pas sorti du PM3 à ce jour pour se retrouver au stade du 28 septembre. Il déclare, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais piloté une équipe de l'antidrogue qui s'est rendue au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a comparu également par devant votre tribunal et il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire. Monsieur le Président, devant vous, avec quelques précisions
faites, ces précisions n'ont pas été faites dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pool de juge d'instruction. Il a déclaré devant vous que ce jour, il était au PM3. Il était retenu au PM3 sur instruction du colonel Teboro Kamara et il a détourné le montant, un montant de ce dernier et il a décidé de le détenir là-bas. Il a déclaré qu'il n'est pas sorti. Le 28 septembre, il était détenu au PM3. Monsieur le Président, devant votre tribunal, une particularité qu'il faut relever. Il a précisé sa date de détention au PM3. Il a déclaré devant vous qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Contrairement aux déclarations faites par le commandant Gabriel Diawara qui a comparé devant vous pour dire qu'à cette date, qu'il n'était pas présent. Mais il a tout de même soutenu qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Que c'est après sa libération, Monsieur le Président, ce jour, on l'a muté à Fria, qui s'est rendu le lendemain à Fria, Monsieur le Président, pour prendre fonction. Alors, ce qu'il faut retenir, Monsieur le Président, des déclarations faites par M. Kalonzo, il nie sa présence au stade du 28 septembre. Contrairement, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations, aux dépositions de témoins de M. Sori Kondé, qui a d'abord été auditionné devant le pool de juge d'instruction, qui a dit clairement que M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo était à la tête d'une équipe de l'antidrogue, Monsieur le Président, au stade, et il est intervenu au stade. Et lui, Monsieur le Président, il a rejeté systématiquement sa présence au stade du 28 septembre.